je m'appelle Camille, j'ai 7 ans. Je vous présente mon frère Maddox. Bonjour, je m'appelle Caroline Provencher, je suis la maman de Camille et Maddox. Bonjour, je suis Steven Rowe, je suis le papa de Maddox et Camille. Camille est arrivée au monde le 11 août 2010. Elle est arrivée 6 semaines d'avance, donc elle était prématurée. L'accouchement a très bien été. On est hospitalisé à l'hôpital de Victoriaville, étant donné qu'elle répondait aux critères pour pouvoir y être. Son état général était très bon. Et à l'âge de 10 mois, elle a commencé à faire des crises d'épilepsie. Donc, on a été consulté au CHUL à Québec. On a découvert qu'elle faisait de l'épilepsie myoclonique. Et puis, quand ils font de l'épilepsie à cet âge-là, ils passent une résonance magnétique pour s'assurer que ce n'est pas dû à une malformation au cerveau, ce qui n'était pas le cas. Donc, la résonance nous a confirmé que son cerveau n'avait pas de malformation, mais ils nous ont aussi annoncé qu'elle avait une atteinte neurologique qui était située dans la zone de son cerveau touchant ses jambes. Suite au diagnostic que Camille a reçu à Québec, on a commencé les traitements au centre Intervalle pour faire de la physio une fois par semaine. Ensuite, Camille, vu son bas âge, à la garderie, il y avait une garderie qui s'appelait l'Envol. Elle a commencé une journée ou deux par semaine avec Samy, le petit gars à Karine et Jérôme. Les amis d'Eliott, ils fournissaient gros des affaires à l'Envol et à l'Intervalle. Donc, Camille est devenue une petite amie d'Eliott. Mais dans le fond, son opération, on s'en est fait parler dans un reportage qu'on a vu à la télévision. Et puis Camille était suivie aussi au CHUL à Québec pour son épilepsie. Donc, on a abordé la question avec sa neuropédiatre. Et puis, elle nous a mentionné qu'elle croyait que Camille était une candidate idéale pour ce type d'opération-là. Donc, elle nous a référés au Shriners à Montréal. Et puis, à 3 ans, on a été appelés pour aller faire une évaluation qu'ils appellent. Donc, pendant cette journée-là, ils évaluent l'enfant vraiment de la tête aux pieds, sur tous les niveaux, en physio, en ergo. Et puis, à la fin de la journée, l'équipe se rassemble et prennent la décision s'ils opèrent ou non l'enfant et ils informent la famille si oui, pour telle raison et sinon, pour telle raison. Parce que leur but, dans le fond, c'est pas d'opérer un enfant et le rendre moins autonome qu'il est. Donc, il faut vraiment que ça apporte des gains significatifs. Et puis, dans le fond, suite à la journée d'évaluation, on a eu la confirmation que Camille allait être opérée. Donc, elle allait subir une radicélectomie. Suite à ça, on a attendu 1 an. Et puis après, nous avons eu l'appel pour céduler la date. Donc, elle a été opérée à l'âge de 4 ans. Et dans le fond, le but premier de cette opération-là, c'était d'enlever la raideur dans les jambes de Camille. Donc, son premier symptôme de son atteinte, c'était qu'elle avait des jambes raides. En enlevant la raideur, c'est sûr que là, elle a dû tout réapprendre. Donc, elle a même réappris à ramper, à rouler, à prendre le 4 pattes, marcher à 4 pattes, se lever debout, mettre du poids sur ses jambes. Il a vraiment fallu qu'elle réapprenne tout. On a été, dans le fond, à l'hôpital Shriners pendant 8 semaines et elle faisait de la physio et de l'ergo de façon intensive. Est-ce que tu te souviens combien de fois tu faisais de la physio par jour? Pas toute seule! Ah! Je vais te faire un beau bye-bye à la caméra. Fais un beau sourire! On voulait aussi remercier tous les gens présents ce soir. Dans le fond, nous, ça fait 1 an que Camille est porte-parole, bientôt 1 an. Et puis, on se rend compte à quel point, dans la région, la Fondation, elle est vraiment importante pour vous, puis à quel point vous êtes généreux quand il est question d'aider des familles qui ont des enfants à besoins différents. Et puis, à tous les événements qu'on a été présents, ce qui nous frappait, c'était vraiment la générosité des gens. Merci à vous de vous impliquer autant. Après 14 ans, ce souper-là est fait.
vous êtes encore là, puis vous donnez encore énormément à cette fondation. C'est merveilleux. Encore, on a des enfants différents, mais grâce à vous, on peut avoir une vie plus normale pour ce que la Fondation nous apporte dans notre vie. C'est fantastique et c'est grâce à vous. Merci. Merci. Tu dis juste ça. Tu peux dire merci à vous. Merci, puis je vous souhaite un bon souper. Régalez-vous.